Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Je commence déjà à rire hein, à cause de l'histoire que je vais vous raconter. Je vous jure, mes soeurs, je ris comme ça depuis 2007. Je commence à rire, pardonnez-moi. C'est comment là ma people, comment vous avez passé le week-end? Moi j'étais un peu mouvementée et tout. J'avais beaucoup de choses à faire, il y a des petits travaux dans ma maison, donc... c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo entre temps. My people, je vous avais dit qu'elle partait souvent coiffée à Alabama, non? Cette histoire s'est passée à Alabama. Ça s'est passé avec un jeune Gabonais. Vous savez, les femmes sont faciles en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Elles ont besoin d'argent. Elles ont besoin d'argent pour résoudre les problèmes. Donc, elles vont sortir avec les hommes dans la mêlée. Oui, parce que en Afrique, même avec 500 francs, tu vas coucher avec une femme. Je suis désolée pour elle, mais c'est ça qui est la vérité. Ici en Amérique, pour avoir une femme en Amérique, c'est dur. Femme même, c'est beaucoup. Pour avoir une copine, pour coucher avec une fille en Amérique, c'est très dur. Les Africaines même sont plus dures que les Américaines. Parce que les Américaines, l'Américain n'a pas besoin d'un homme pour vivre. Même si elle ne travaille pas, son gouvernement s'occupe d'elle. Donc, toi, tu quittes la fille, tu vas venir draguer un Américain, tu vas lui dire quoi? Bref, voilà un jeune Gabonais qui a... Je vous parlais de mon ami, hein. C'est lui-même qui m'a raconté l'histoire là, à Alabama. Il a quitté le Gabon, il arrive aux États-Unis. Il dure aux États-Unis. Il drague les filles au bar. Parce que les femmes américaines sont impolies. Parce qu'elles savent déjà que les Africains viennent ici et ils cherchent les papiers. Ils cherchent la carte verte. On appelle ça la green card. Donc quand tu viens draguer une américaine, elle va te chasser. Hey, get the fuck out of here. Are you kidding me? Are you serious? You want my green card? Motherfucker. Je dis qu'elles sont impolies à un niveau que ce n'est pas possible. Donc quand tu viens d'arriver de l'Afrique, déjà tu as beaucoup d'handicap. Tu ne sais pas parler l'anglais. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de voiture. Peut-être que tu ne t'habilles même pas bien. Je sais pas, vous comprenez un peu. Donc, c'est souvent difficile pour les Africains quand ils arrivent ici d'avoir le date. On appelle ça le date. C'est-à-dire draguer une fille et pouvoir la mener dans un restaurant, au cinéma, ou je ne sais pas. Un peu quand tu attends qu'un gars t'invite, c'est difficile ici. Donc, il arrive, il cherchait les filles, il ne trouvait pas les filles. Ses noyaux étaient déjà pleins. Vous comprenez un peu ce que veut dire, non? Il drague les filles, ça ne va pas. Il drague les filles, ça ne va pas. Finalement, quelqu'un lui dit que tu meurs pourquoi, mon frère? Il y a les sites de rencontres ici. Parce qu'ici, là, il y a beaucoup de sites. Il y a les sites de rencontres pour le mariage. Il y a les sites de rencontres pour le copinage. Il y a les sites de rencontres si tu veux garder les chiens. Il y a les sites de rencontres si tu veux sortir avec les handicapés. Il y a les sites de rencontres pour tout. Il y a des sites de rencontres aussi pour du bon temps, c'est-à-dire au téléphone. Tu appelles le site, on te donne une fille, tu causes avec elle. Elle t'amène à éjaculer. Parce que je ne sais pas quel autre mot utiliser. Bon, je ne connais pas l'argot à ce niveau-là. Elle t'amène à éjaculer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que les hommes ne savent pas, les innocents, parce que les Américains savent ça. Ici, là, quand tu appelles le site, là, ça peut être un homme qui te parle, tu ne sais pas. Il a la voix d'une femme. Donc, toi, tu es là, en train de faire les trucs, alors que c'est un homme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais, c'est payant. Ils ont des codes. Je ne sais pas comment ils veulent vous expliquer ça. C'est-à-dire que tu peux être assis chez toi. Tu fais ça avec une femme. Mais tu payes. Tu payes avec ta carte. Vous comprenez un peu, non? On paye par minute, par dizaine de minutes, l'heure et tout et tout. Donc quand tu viens de l'Afrique, toi tu ne connais pas comment ça se passe. Parce que les gens vont t'expliquer les choses, ils n'entrent pas dans tous les détails. Vous comprenez un peu, non? Donc, on lui a expliqué les choses, on ne lui a pas tout dit. On ne lui a pas dit que plus tu passes le temps là, plus ton argent entre dans la poche de la personne qui est en train de t'amener à faire le truc. Donc voilà, maintenant, il arrive chez lui. Il entre dans la chambre.
Excusez-moi, pardonnez-moi. Il entre dans la chambre. Il appelle le site. On lui a dit comment ça va se payer. Il faut payer, il faut faire ceci, il faut avoir une carte de crédit, il faut avoir une carte ceci. Maintenant, la fille vient. Il commence à parler. Ce sont des professionnels. Ça dit que je ne sais pas, les hommes, les hommes. Tu fais l'amour à une femme que tu ne connais pas, mon frère. C'est quoi? C'est toujours l'éjaculation là. Bref, la fille arrive, il commence à parler au téléphone avec la fille. Il cause, il cause. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'étais pas là-bas. Il parle, il parle. Il ne sait pas que tant qu'il dure avec la fille, c'est son agent qui entre dans le compte de la fille, dans le compte de la compagnie. Il parlait avec la fille. Je me demande combien de fois il faut éjaculer et payer autant d'argent. Je ne sais pas. Un homme éjacule combien de fois? Je ne connais pas. Il ne fait que parler avec la fille. Parce que ce sont des professionnels. Son travail, c'est de te faire durer au téléphone avec elle. Parce qu'elle sait que son agent entre. Mais toi, le naïf gabonais, tu ne sais pas comment ça se passe. Le gars ne fait que parler. Il ne fait que parler. Il ne fait que faire les trucs avec la fille. Il ne fait que faire les trucs avec la fille. Le temps ne fait que passer. Il ne sait pas que le temps passe. Finalement, il finit. Je ne sais pas combien de temps il a fait avec la fille là. Il finit. Il est chez lui. Il dort. Peut-être, je ne sais pas. 2 jours après, il va utiliser sa carte. Vous savez combien il lui restait dans la carte? Il lui restait $100 dans la carte. $100. Je ne sais pas combien de temps il a fait les trucs avec la fille là pour que son argent finisse. $100, ça dit que $100 c'est petit par rapport à l'argent qu'il avait dans son compte. Vous comprenez, non? La fille a vidé tout son argent. Le gars n'arrivait pas à payer le loyer, il n'arrivait pas à payer les factures. Il s'est retrouvé dans des problèmes graves. Il m'a dit que jamais plus il ne va faire ce genre de choses. Parce que quand vous êtes des étrangers, vous arrivez dans les pays étrangers, il faut faire très attention. Parce que les Africains ne vont pas vous dire toutes les vérités. Hein. Non, ils ne vont pas vous dire toutes les vérités. Ils vont vous dire les choses partiellement. Il faut faire très attention. Quand vous arrivez dans les pays étrangers, il y a des choses qui se passent ici que si tu n'es pas habitué à ça en Afrique, tu arrives ici, tu vas tomber dans le piège. Parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mon mari sera là dans quelques minutes. Je vais vous raconter une autre histoire. Ça s'est toujours passé à Alabama. Là, c'était un gars guinéen. Il a quitté la Guinée-Conakry, il est arrivé aux États-Unis, il se retrouve dans la ville d'Alabama. Il entre dans la chambre avec une fille, la fille lui met le pistolet à la tête. Je vais vous raconter, c'est lui-même qui m'a raconté. Ce sont des amis qui me racontent les histoires là. Parce que ici là, pour trouver une femme c'est dur. Et l'homme à un certain moment doit se vider parce que les noyaux des hommes se remplissent. Quand vous entendez que les hommes deviennent souvent bêtes, quand il ne se vide pas là, il est prêt à... Il peut m'aller, les hommes qui violent les chiens là, c'est le genre d'homme là. Parce que quand ces noyaux sont déjà pleins, excusez-moi le terme, quand ces noyaux sont déjà pleins, il faut qu'ils vident ça. Vous avez compris, non? Donc, ils sont prêts à tout. L'autre là, le Guinéen là, son cas était pire parce qu'il s'est retrouvé avec le pistolet dans la tête. Tout ça parce qu'ils sont en train de chercher les femmes. Je vais aussi vous raconter l'histoire de mon oncle. Une Camerounaise a exposé mon oncle dans Facebook. C'était en 2020. Entre 2020 et 2021. C'était grave. Très grave. Et c'est grâce à moi que mon oncle a été sauvé. C'était très grave. Un homme marié avec les enfants. Quand je vous dis que les hommes sont des sorciers, lisez-vous, la sorcellerie n'a pas de honte. Je vais vous dire comment j'ai sauvé la vie de mon oncle. Bref, je vous aime, portez-vous bien. Je suis en train de faire certains crafts, je vais vous les montrer. C'est parce qu'il y a les travaux dans ma maison depuis samedi, vous voyez un peu. Et c'est même pas fini. Je pensais que ça allait finir aujourd'hui. Le technicien est revenu, il me dit qu'il faut encore 2 jours.
Parce qu'il y a un appareil là qu'on met là, ça fait beaucoup de bruit. J'étais obligée d'éteindre l'appareil là pour venir vous parler. Je suis obligée d'attendre. Mais maintenant j'ai le secret. Quand je vais faire une petite vidéo, parce que j'ai des trucs de craft à vous montrer. J'éteins l'appareil et je vais rallumer. Ok ma people, cette semaine je vais vous raconter ces deux histoires. L'histoire du Guinéen qu'on a mis le pistolet sur la tête à cause de l'éjaculation. Et mon propre oncle qu'on a exposé dans les réseaux sociaux, dans Facebook. Ce n'était pas les photos, la vidéo à cause de l'éjaculation. Je vous ai dit que, je vous ai toujours dit que ce sont les spermatozoïdes qui commandent les hommes. Les hommes sont tellement bêtes, trop bêtes, toujours à cause des spermatozoïdes. Je vais vous raconter ces histoires cette semaine. Ok, je vous ai porté vous bien. Bye bye.